Le ballon d'Alsace, le château du Haut-Königsberg, Strasbourg et sa cathédrale. Bonjour à tous et bienvenue à bord de Pascal Airlines pour une nouvelle découverte d'une région française. Cette fois c'est l'Alsace. C'est le printemps et il fait beau, je vous ai donc choisi une petite bombe volante, c'est un Pitts spécial S2 construit par l'entreprise américaine Aviat. Oula ouch, ça gratte un peu, ça râpe le sol, mais c'est pas grave, on va quand même réussir à décoller. C'est assez incroyable, mais cet avion a fait son premier vol en 1944 et jusqu'à aujourd'hui c'est resté une référence en voltige. Il a gagné quasiment tous les concours de voltige aérienne dans les années 60 et 70 et aujourd'hui encore il fait des prouesses. C'est un petit bolide qui est tout sauf facile à piloter, ou du moins sur Flight Simulator. On a décollé de Mulhouse au sud de l'Alsace et on va rapidement laisser derrière nous cette ville et piquer plein ouest vers ces fameux ballons. Désolé pour les fans de foot, ici le mot ballon ne désigne pas un ballon, mais c'est une succession de montagnes au sud des Vosges dont les sommets ont été aplatis par l'érosion. Cela donne ces paysages assez étonnants de montagnes relativement hautes puisque ça va jusqu'à 1000 mètres d'altitude et arrondi à la fois, avec très peu de col pour passer d'une vallée à l'autre. Le point culminant, c'est le ballon d'Alsace. Ce sommet culmine à 1247 mètres et offre une vue panoramique sur le Jura au sud, la forêt noire à l'est côté Allemagne et les Vosges au nord. Et il paraît que par beau temps, on peut même voir le Mont Blanc. Un petit verre de Riesling sera certainement le bienvenu pour aider à voir cette distance. L'hiver, ce ballon d'Alsace se couvre de neige et une petite station de ski apparaît avec 14 pistes, y compris 2 pistes noires, comme quoi il ne faut pas se fier aux apparences de petites montagnes paisibles. Entre 1871 et 1918, lorsque l'Alsace et la Lorraine sont devenues allemandes, la frontière entre la France et l'Allemagne passait par le sommet de ce ballon. On peut encore y voir des bornes avec D d'un côté et F de l'autre pour marquer cette frontière. Allez, on va s'amuser un peu avec cet avion de voltige, surtout que le vin d'Alsace commence à faire son effet. On va chatouiller la cime des arbres. Allez, oula, j'ai oublié de prendre de l'élan. Est-ce qu'on va partir en décrochage? Non, ouf, on est passé. Virage à droite, on va maintenant revenir sur Colmar, la grande ville dans la plaine d'Alsace. Cette plaine est une immense étendue plate de chaque côté du Rhin, bordée côté français par les Vosges, qu'on est en train de quitter, et côté allemand, tout là-bas dans le lointain, par la forêt noire. Non, en fait, c'est pas une forêt, c'est un long massif de petites montagnes orientées nord-sud, et c'est juste le symétrique des Vosges côté allemand. Tout le long de cette plaine, côté Vosges, on a le vignoble alsacien, entre Mulhouse et Strasbourg. Regardez, derrière l'avion, on distingue très bien ces lignes de vignes à flanc de colline. La présence de vignes vient tout simplement des Vosges qui arrêtent tous les vents d'ouest humides et froids. Si bien qu'en fait ces vignes sont toute l'année dans un air sec et chaud, les vents étant déviés au-dessus des montagnes. Petit coucou à l'aéroport de Colmar, puis voici le centre-ville avec la grande collégiale Saint-Martin, bien visible ici, mais pas très fidèle, puisque la vraie est en grès-rouge avec un toit de tuiles formant des motifs géométriques, comme on peut le voir sur cette photo. Le centre-ville permet aussi une très jolie promenade le long d'un canal traversant la vieille ville. Du coup, les habitants appellent Colmar la Petite Venise. Mais je vous laisse juger de la similitude en regardant ma précédente vidéo sur la vraie Venise en Italie. On continue notre promenade en avion de voltige en mettant le cap au nord-ouest en direction des Vosges. Au Moyen-Âge, la première série des crêtes donnant sur la plaine d'Alsace s'est couverte de châteaux forts. Aujourd'hui, la plupart sont en ruines, des très jolies ruines d'ailleurs, et de là-haut offrent des vues superbes sur toute la région. Un de ces châteaux a été entièrement restauré au 19e siècle. C'est le Haut-Königsberg et on l'a pile en face de l'avion. C'est une forteresse de 270 mètres de long à plus de 800 mètres d'altitude. Lorsque la région était allemande, l'empereur allemand Guillaume II a demandé à un architecte berlinois spécialiste du Moyen-Âge, en gros leur viollet-duc aux Allemands, de complètement reconstruire ce château à l'identique. Voici ce à quoi il ressemblait il y a 150 ans. Les ouvriers ont entièrement reconstruit et ont même martelé et sali les pierres et les toitures pour donner un aspect de faux vieux. Aujourd'hui, c'est un château qui est passionnant à visiter pour comprendre l'architecture médiévale. Et en plus, pour les cinéphiles, ce château est aussi connu pour être le lieu de tournage de La Grande Illusion, un film de 1937 réalisé par Jean Renoir avec Jean Gabin dans un des rôles principaux. Bye bye le Haut-Königsberg et cap à l'est maintenant. On va traverser toute la plaine d'Alsace dans sa largeur pour aller faire une petite incursion en Allemagne. J'espère juste qu'ils ne vont pas prendre ça pour une violation d'espace aérien. Promis, je ne viens pas envahir l'Allemagne avec mon petit coucou jaune. Voici le Rhin, qui coule souvent séparé en plusieurs bras comme ici. Long de 1230 km, le Rhin prend sa source en Suisse et se jette en mer du Nord au niveau de la Hollande. La portion qu'on a ici dans la plaine alsacienne, ça s'appelle le Rhin supérieur et il a été rendu navigable au 19e siècle. Comme vous le savez, c'est la frontière aujourd'hui entre la France et l'Allemagne.
De l'autre côté de la frontière, on va trouver un des parcs d'attractions les plus connus d'Europe, c'est Europa Park. Dommage, la seule chose qui soit bien représentée sur le simulateur, ce sont les parkings. Waouh, super. Voici une petite photo de ce à quoi ça ressemble en vrai. Mais promis, je suis pas sponsorisé, c'est juste que ce parc vaut le détour puisque son principe est de faire visiter toute l'Europe en circulant d'un pays à l'autre dans des reconstitutions de lieux connus. En quelques dizaines de mètres, on passe ainsi de l'Autriche à l'Espagne, puis la Russie ou la Grèce. Au début, en 1975, ce parc était simplement un showroom d'une entreprise allemande fabriquant des manèges pour les forains. Puis rapidement, ils ont compris que tant qu'à faire essayer les manèges, autant le faire avec des vrais touristes qui payent pour de vrai, avec une vraie thématique, celle de l'Europe. Et depuis, ce parc ne cesse de s'agrandir, avec comme autre spécificité d'être en pointe d'un point de vue développement durable, ce qui est un vrai défi pour ce genre d'installation. Allez, comme c'est un endroit pour le spectacle, nous aussi on va participer avec un petit tonneau puisqu'on a un avion de voltige. Allez, encore une fois, vue de l'intérieur. Allez, 1, 2, 3, hop là. Bon, j'espère que vous avez bien avalé votre petit déjeuner, sinon utilisez le sac en papier juste devant vous. Allez, on se calme un peu, on va reprendre le chemin vers le nord en revenant vers la France, puis légèrement vers l'ouest. Revoici les Vosges, et cette fois le nord des Vosges. Un des lieux connus surplombant cette partie de la plaine d'Alsace, c'est le mont Sainte-Odile. Sainte-Odile, c'est la patronne de l'Alsace. Elle est née au 7e siècle dans un château qui était construit là sur ce mont. C'est la fille d'un duc local et manque de chance, elle naît aveugle et débile entre guillemets d'après la légende. Pas sûr qu'elle ait été examinée très longuement par un pédiatre diplômé, mais bon. Du coup, son père, le duc, il la rejette et elle est heureusement sauvée par sa nourrice qui en profite pour la faire baptiser. Et là, miracle, pendant son baptême, elle retrouve la vue et l'intelligence. Son brave père, le duc, heureusement pas trop revanchard à défaut d'être médecin pédiatre, lui offre son château pour qu'elle puisse y construire un monastère en remerciement de ce miracle. C'est ce monastère que l'on vient de survoler à l'instant. Depuis ce temps, Sainte-Odile est enterrée ici et ce lieu est vite devenu un lieu de pèlerinage et c'est encore le cas aujourd'hui. Pour les passionnés d'aviation, le mont Sainte-Odile c'est aussi un accident d'avion avec un A320 qui s'est écrasé ici en 1992, faisant 87 morts et 9 survivants. Et oui, il y a parfois des survivants au crash aérien. En réalité, l'A320 s'est crashé à gauche de cette image dans la forêt légèrement au sud du mont Sainte-Odile. Et la cause a été rapidement identifiée, c'est un affichage ambigu de l'altitude qui a trompé les pilotes. Depuis, tous les A320 ont été modifiés pour avoir un affichage plus clair des informations affichées et ne plus risquer de confusion. On va maintenant revenir vers la plaine d'Alsace et finir notre vol par la grande ville de Strasbourg qui en plus est entièrement représentée en 3D en photogrammétrie sur le simulateur. On arrive ici par l'ouest de Strasbourg en survolant l'aéroport. Bonjour tout le monde, ne bougez pas, on revient ici dans quelques minutes pour atterrir. Strasbourg a dans son nom sa propre définition, Strate Burgum, la ville des routes. Elle a toujours été un carrefour entre les provinces ou pays d'Europe dès le temps des Romains. Le revers de la médaille, c'est qu'à chaque invasion, dans un sens comme dans l'autre, la ville était pillée et brûlée, d'où une superposition de quartiers d'âge très divers. On arrive ici par le sud-ouest, le long de l'île qui s'écrit ILL, et devant nous, la pointe s'appelle la Petite France. C'est un petit quartier magnifique avec des maisons médiévales se reflétant dans l'eau de plusieurs petits canaux utilisés pour des moulins. Un peu plus loin, on voit le vieux centre avec la cathédrale qui se repère de très loin avec son unique flèche. Pour l'autre flèche à droite, pour une fois, c'est pas une histoire de bombardement, tremblement de terre ou je ne sais quoi, c'est juste qu'elle a jamais été construite. Cette cathédrale a aussi la particularité d'avoir été catholique puis protestante pendant 2 siècles jusqu'à ce que Louis XIV la rende définitivement catholique au XVIIe siècle. On voit très bien tout le centre historique de Strasbourg sur ces images. Toute la vieille cité est encadrée par 2 bras de l'île. On voit d'ailleurs un de ces bras à droite et l'autre est plus loin à gauche. En continuant vers le nord, on tombe sur des quartiers beaucoup plus modernes, avec en particulier le bâtiment du Parlement européen, nommé bâtiment Louis Weiss, construit en 1999. Sous la grande coupole qu'on peut voir sur le toit se trouve le grand hémicycle des sessions du Parlement européen. Avec 800 places, c'est le plus grand hémicycle d'Europe. Il a été dimensionné pour anticiper l'adhésion de nouveaux pays et donc accueillir des nouveaux députés. On va pouvoir commencer à rentrer, petit virage à droite pour revenir vers l'aéroport. C'est l'occasion aussi de voir le port de Strasbourg sur le Rhin. C'est le deuxième port fluvial de France après Suite Paris. Il transite aussi bien du gravier que des céréales ou du pétrole, tant qu'il mélange pas tout ça, qu'il me donne pas du gravier au pétrole dans mon bol de petit déjeuner, moi ça me va. J'espère que ce survol de l'Alsace vous aura plu et comme je le dis souvent, vous donnera envie de voyager pour de vrai là-bas, sachant que pour goûter un petit vin d'Alsace, rien ne vaut un petit tour. Bon, on va essayer de se poser avec ce petit bolide en essayant de pas tout casser. N'hésitez pas à partager ces vidéos autour de vous, à inciter vos amis à s'abonner pour être prévenus de mes prochaines vidéos et surtout à bientôt sur Pascal Airlines, la chaîne qui vous fait voyager.